Connaissez la nature de l'homme. C'est très important. Avancer dans des business. D'abord, la première des choses, c'est à ce que tu sois entouré de bonnes personnes. L'argent, ça ne travaille pas pour quelqu'un. C'est l'homme qui travaille pour quelqu'un. L'argent, maintenant, paye les gens pour que les gens travaillent pour toi. Va jeter l'argent pour dire l'argent travaille pour moi. L'argent ne travaille pas pour toi. C'est l'homme qui travaille pour toi. Même si c'est l'argent qui le paye. La dignité de l'homme là, ton argent, ça ne peut pas l'acheter. C'est l'homme qui travaille pour toi. Ce n'est pas l'argent qui travaille pour toi. Quand les gens sont sur les plateaux, fais travailler l'argent pour toi. L'argent va travailler pour toi. Quel argent qui travaille? Va mettre ça dans ta maison, tu dors et puis tu lances ça comme ça. Allez-y, travaille pour moi. Si vous allez voir, ça va aller travailler pour vous. Donc, changeons de mentalité. C'est l'homme qui travaille pour l'homme. Et ça dépend des manières dont l'homme travaille pour l'homme. Quelqu'un qui travaille pour toi, il faut reconnaître sa nature. C'est vrai, il peut avoir des problèmes dans n'importe quel endroit, mais pas pour ça, on va signer Z. Il ne faut jamais commettre l'erreur de signer Z pour dire non, mon signe zodiaque c'est Z. Moi, quand ça ne va pas, niet. Tu ne peux pas développer dans le business. Chers frères, chères soeurs, pour moi, travaillons mollo mollo, avançons dans la dignité, avançons quel que soit alpha avec nos employés. Entendons-nous avec nos employés. Respectons les employés, quel que soit nos âges. Le voici, formateur et conférencier, apprendre les méthodes de production et de vente, devenir éleveur grâce à notre école de formation en élevage en ligne. La théorie avant tout. Va en formation professionnelle premier et tu deviendras un éleveur formidable grâce à sa compétence. L'argent ne travaille jamais pour quelqu'un. L'argent fait que les gens travaillent pour quelqu'un. J'ai de l'argent, mais l'argent ne va pas travailler pour moi. L'argent va payer les gens pour que ces derniers travaillent pour moi. Vous savez, on a un problème. Surtout en Afrique ici. On a problème d'embaucher les gens. On ne sait pas avec qui il faut travailler pour faire développer son entreprise. Pour ça, tu dois nous suivre. Ne décline pas ce discours. Tu dois nous suivre. Quels que soient les mots fabuleux qui doivent sortir, tu dois quand même taper l'œil pour écouter jusqu'à la fin. Vous savez, je prends l'Europe et l'Amérique. Quand on arrête un braqueur de banque qui a réussi son coup, après 2 jours, on peut le mettre en prison, mais il devient un roi, quel que soit où il se trouve, il devient un roi. On peut le laisser en prison pendant 2 ans, et au bout de ces 2 ans, il va s'avérer que les fondateurs des différentes banques viennent signer un contrat avec lui. Pourquoi? Parce qu'il trouve qu'il est mieux instruit, il est mieux développé, il est bien formé dans le domaine du système que l'ingénieur qui a maîtrisé le système de la banque. Vous comprenez un peu? Pourquoi? Comment lui peut déjouer le système de sécurité pour aller braquer une banque? Pourtant, ils ont dit non, il y a eu des experts, ils ont fait n'importe quoi, ils ont fait des études pas possibles pour venir installer un système de surveillance dans la banque. Pourtant, lui qui se dit braqueur, c'est petit devant lui. Il va faire tout possible pour déjouer le système de sécurité. Comment ils font? Que après, les fondateurs des différentes banques viennent les recruter. Vous savez, ils ont une idée. Les fondateurs des différentes banques ont des idées ingénieuses aussi. C'est pourquoi ils viennent recruter les anciens braqueurs, favorisés par le système de surveillance pour qu'ils régularisent leur système de surveillance de la banque. C'est pas parce qu'ils sont fous. Revenez avec eux. C'est pas parce qu'ils sont fous. Ils savent qu'avec eux, la banque serait en sécurité. Vous comprenez un peu?
Parce que je ne peux pas imaginer qu'il y a un meilleur ingénieur qui peut venir étudier les paramètres pas possibles pour faire ce qu'il veut, pour dire que la banque est en sécurité, alors qu'il y a des gens qui vont venir insécuriser la banque. Donc, la meilleure, c'est de mettre la banque dans la main de ceux qui ont trouvé des failles de celui qui a installé les systèmes de sécurisation. Il a trouvé des failles. Donc, pour finir, il vient demander à ce gars de leur montrer comment il a fait, quelles sont les failles qu'il a vues pour s'introduire dans la banque. Bref, c'est de ça qu'on va parler. Vous savez, on ne rejette pas quelqu'un parce qu'il faut le rejeter. On ne rejette pas quelqu'un parce qu'il y a une tentative de ce qu'on pensait. On ne rejette pas quelqu'un parce qu'il y a une méfiance ou bien parce qu'il y a une crise de confiance. Pour être ami avec quelqu'un, ça peut être une amitié intense. Mais lorsqu'il n'y a pas de dispute, lorsqu'il n'y a pas de querelle, je vous affirme que l'amour ne serait jamais basé sur les fondements naturels. Pour que l'amitié soit basée sur des fondements naturels, il va falloir qu'il y ait des disputes. Donc, tu travailles avec quelqu'un sans discours sur le côté négatif. Je t'affirme que il y aura toujours des choses négatives dans le business. Oui, il y aura toujours des choses négatives dans le business. Alors que quand il sait que quelqu'un est prêt pour envoyer des idées farfelues dans ton business, il faut le maintenir. Je vous explique. Quand j'étais en deuxième année d'université, j'avais recruté une fille pour gérer ma cabine. Parce que moi, je gérais une cabine. Pendant mes temps libres, j'ai recruté une fille pour gérer ma cabine. Où la fille était payée à 40 000 francs dans le mois. Pour un petit problème, je n'ai pas réfléchi trop. J'ai renvoyé la fille parce qu'elle a fait un transfert de 20 000 francs pour donner à quelqu'un. Pourtant, elle était censée faire un transfert de 2 000 francs. Et la personne n'a pas remboursé parce qu'on ne pouvait pas faire pression. La personne a dit non, lui n'a pas les 20 000, mais pour retirer l'argent encore, il fallait faire des courses auprès de nos opérateurs. Ceci, cela, c'était un peu compliqué. Donc, il nous a mis dans la confiance qu'après, il allait payer. Mais il n'a pas payé. Ceci m'a énervé. J'ai dit ce qu'il ne fallait pas dire. Et la fille, elle s'est retirée. J'ai payé son argent et puis elle s'est retirée. Voilà. En enlevant, pour moi, les 20 000 qui étaient partis, elle a payé ça. Parce que j'ai pris ça dans son salaire. J'ai commis la plus grande bêtise de mon business. Si je savais, de 1, après les disputes entre moi et la fille, elle voulait bien travailler, on devrait s'entendre ou il devrait avoir une alliance intense. Je n'ai pas bien compris. Ça m'a énervé et je l'ai renvoyé tout de suite. Quand elle est partie, après ça, je n'ai plus trouvé quelqu'un de fiable, de digne pour gérer ma cabine. Et ceci a expliqué, franchement, la tombée de mon business. Et ma cabine est tombée parfaitement. La cabine est tombée parce que je l'ai cherchée. Après elle, non, oui, après elle, j'ai pris 3 personnes qui ne peuvent même pas travailler à la hauteur de cette fille. Vous voyez comment c'est ingénieux de sa part. C'est pourquoi, quand tu travailles avec les gens, il faut arriver à donner une seconde chance à tout le monde. Parce que si tu dis que pour toi, ça doit se régler nez à nez, ça doit se régler face à face, ça doit se régler à l'instant T, dès que tu vas sortir perdant. Aujourd'hui, tu vas penser que tu es brave, mais demain, tu seras le chef bandit. Tu seras le chef bandit. C'est mon cas. Bref, il y a une autre, je pourrais bien dire, mais si je dis, je vais dire, ça serait un peu long ici. Alors, la fois dernière, vous savez, il y a eu un problème au niveau de moi et l'une de mes étudiantes que je surveille ça fait. Voilà, j'ai bien lu la décharge devant vous tous ici où je devrais payer chaque mois 300 000 francs. Vous avez bien vu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est
au niveau de moi et mon fournisseur. On a eu un fournisseur, bon par exemple, un fournisseur de cases. Le fournisseur de cases, je travaillais depuis l'année passée avec lui. Il m'avait fourni les cases de différentes personnes. Mais je ne sais pas comment et pourquoi, lorsque c'est arrivé sur la femme, maintenant, je lui donne une bonne avance parce que la femme m'a versé une bonne avance aussi pour la ferme et pour les cases. Donc, à mon tour, je lui ai versé aussi. Vous savez, quand on est dans les affaires, on ne peut pas verser la totalité de ce qu'on perçoit automatiquement à quelqu'un qui doit nous fournir des biens. Dans les affaires, on ne peut pas. Il faut toujours garder des fonds sur toi. Dans le cas où quelqu'un d'autre aura besoin d'argent pour faire quelque chose, c'est-à-dire tes protégés auront besoin d'argent pour faire quelque chose, pour que tu les donnes d'abord. Et lui-même, il le sait très bien. Quand on prend l'argent des gens comme ça pour venir faire des cases, on ne les donne pas tout. Ils travaillent et lorsque ça finit maintenant, c'est là, tu nous donnes les cases et maintenant on te livre le montant restant. Certaines fois, il y a l'argent même des cases qui reste sur moi. Mais quand ça arrive sur la femme, je ne sais pas comment et pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. Il a fait que les cases de l'avance que je lui avais donnée, pourtant ce n'était pas dans ses habitudes. Ce n'était même pas dans ses habitudes. Il devrait finir toutes les cases avant que je ne lui verse le reste du montant. Et il n'a pas fait ça. Je ne sais pas avec qui il a parlé. Vous comprenez? Et c'était un peu compliqué entre moi et la femme. Comme j'avais eu confiance en ces petits, et je les ai envoyés sur le terrain. Donc, avec la pression, je ne sais pas comment ça s'est déroulé. Et j'ai su que les deux communiquaient. Donc, c'est là que certaines choses ont été révélées. Donc, lui, il voulait se venger. Je ne sais pas quoi. Maintenant, le gars est venu me voir d'aller chez le fournisseur de cases. Et nous sommes arrivés là-bas ensemble. Vu sa manière, c'est là que j'ai tout compris. C'est là que j'ai tout compris. Vous comprenez? Alors, j'ai pris la responsabilité de lui verser le montant. Quel que soit Alpha. Parce que de sa part aujourd'hui, c'est comme si je suis devenu fautif. Donc j'ai pris la responsabilité de lui verser ce montant. Ce que je vais dire précisément, c'est au niveau du fournisseur de cases. Après, le fournisseur de cases m'a présenté des excuses. Puisque lui, il travaille avec moi. Il a vu que de mon côté, il avait assez de machines. Il a beaucoup de machines. Donc, il savait que j'étais fâché contre lui. Automatiquement, il a dépêché des messages pour me supplier, demander pardon pour ne pas que je le laisse tomber. Vous savez, mais j'ai réfléchi comme les blancs. Parce que si tu veux avoir une entreprise bien fondée, durable, il faut avoir l'esprit, la mentalité d'une grande personne et non la mentalité d'une petite personne qui veut chap aujourd'hui. Pour que quelque chose s'agrandisse, il faut marcher avec le temps. Pour une paix durable, il faut une guerre passée. Sans la guerre, on ne peut jamais avoir de paix. Pour ça, je lui ai dit ce que je voulais. Il m'a présenté ses excuses. Lui-même, il a compris qu'il a mal fait parce que je travaille avec lui. Il ne sait pas comment lui-même il s'est retrouvé à faire des choses comme ça. Il s'est senti tellement gêné. Vous comprenez? Donc pour lui, j'allais le laisser tomber. Mais non, je ne fais pas ça. Malgré je suis fâché, malgré il m'a trahi, mais je ne vais pas le laisser tomber. Parce que de un, il sait déjà ce que j'aime et ce que je n'aime pas. Oui, je ne peux plus le laisser pour aller prendre quelqu'un d'autre. Parce que si je le laisse aujourd'hui pour dire que je vais aller prendre quelqu'un qui doit me fournir des cases, les cases maintenant pour mes différents clients, ça veut dire qu'un jour la personne peut faire la même chose parce que la personne n'a pas eu un avertissement. Alors que lui, il a déjà son avertissement. Donc, je préfère rester avec lui. Puisque de un, il connaît déjà mes consignes. Il sait comment je travaille avec lui. Vous savez, quand on est professionnel, il faut savoir garder le secret. Ce qu'on appelle secret professionnel. Il est très important, quel que soit Alpha, dans notre business.
Donc, il a tout compris. Vous comprenez? Donc, à partir de là, j'ai bien compris que c'était une étape importante dans ma décision. Et lui-même, il m'a beaucoup remercié. Il a compris que c'est vrai. Que ce qu'il a fait, c'est pas bon. Mais qu'il fallait repartir aussi avec les gens avec qui on était en difficulté quand on faisait des affaires. Puisque lui-même, il avait rejeté certaines personnes comme ça. Bon, bref, je laisse ce côté. Et je viens de lui confier aussi 2 marchés. Vous voyez? Vous voyez? Pourtant, moi et la femme aujourd'hui, il n'y a pas eu de chance. Il n'y a pas eu de 1000 mesures pour dire, bon, ok, on va repartir. Vous savez, avec ce genre de choses, quelqu'un t'a... Bon, tu penses que la personne t'a trahi. Essaie de marcher une seconde fois avec la personne et la personne va s'en débarrasser de ce qui sait que ça ne va pas t'arranger. Mais si tu dis non, moi je vais dire ce que je veux aujourd'hui, je vais le laisser tomber, je dois partir, je dois aller prendre quelqu'un d'autre. Prends quelqu'un d'autre là, les mêmes histoires vont venir encore. Tu vas laisser partir encore. C'est pourquoi il faut quelque chose, il faut quelqu'un tous les jours avec qui tu peux avoir des problèmes et puis régler les problèmes, ça va passer. Si tu as une femme aujourd'hui, tu dis, elle est impolie, tu ne l'as pas. Si elle est impolie, il faut la corriger pour ne plus qu'elle soit impolie, vous allez durer ensemble. Mais si tu dis elle est impolie, pour ça, tu vas la laisser partir, aller prendre une autre femme, tu n'as rien fait. L'autre serait impoli encore. C'est que tu vas la laisser partir. Il ne faut pas me dire que tu vas conseiller l'autre. Non, non, non. Il fallait conseiller la première pour gagner. Si tu as conseillé la deuxième, c'est que tu perds. Vous comprenez? Donc pour moi, si vous travaillez avec des gens aujourd'hui qui vous ont trahi, par exemple, ne cessez pas de travailler avec ces dernières. Essayez de chercher des terrains d'entente. Je dis bien, essayez des terrains d'entente pour travailler ensemble. Parce que sans la guerre, il ne peut pas avoir de paix. Pour une paix durable, il faut une guerre. Bon, je parle dans un sens figuré. Voilà, c'est dans un sens figuré. Quand je dis guerre, je dis paix. C'est dans un sens figuré. Vous comprenez? Donc, à partir d'aujourd'hui, chers frères, chères sœurs, travaillez avec les gens. Vous pouvez avoir des discours, vous pouvez avoir des disputes, mais n'évitez pas d'aller au dialogue. Dialoguez, trouvez-vous des terrains d'entente et continuez à travailler ensemble. Vous allez voir que chacun de vous va se ressaisir et prendre le travail au sérieux sans qu'il y ait des démêlés. Mais lorsque vous vous laissez tomber, demain là, allez cultiver encore le même scénario avec les autres personnes, ça va devenir encore autre chose. C'est pourquoi il faut pardonner, il faut tolérer, il faut aller en paix. Aller en paix, allez-y, partir à la réconciliation, c'est d'aller avec celui avec qui on a eu à faire la guerre. Tu as fait la guerre avec quelqu'un, je vais en paix avec lui. On ne va pas en paix avec quelqu'un avec qui on n'a jamais eu la paix. Et la guerre. Tu n'as pas eu la guerre avec quelqu'un, comment tu peux aller en paix avec lui? On va en paix avec quelqu'un quand on a eu la guerre avec la personne. Vous comprenez? C'est le cas de plusieurs entrepreneurs africains. Pour eux, ils savent parler. Pour eux, ça, rien ne reste sur eux. Donc automatiquement, quand quelqu'un vient dans leur vie pour travailler pour eux, lorsqu'il y a une petite histoire, allez, tu es viré, allez, il parle comme il veut, il décline tout, il parle tout, il dit tout. Au bout de 2 jours, vous allez voir que il n'y a pas d'éléments fiables dans le business. Les gens qui sont censés t'apporter la bénédiction, parce que les premières personnes, quand on est malade, ce sont ces personnes qui apportent la bénédiction. La bénédiction, ce n'est pas celui qui est loin, c'est celui qui est auprès de toi. Mais si tu cherches la première personne qui est censée t'envoyer la bénédiction, c'est fini. Tu vas envoyer les autres personnes, mais personne ne pourra t'aider. Quand on tombe, sûrement, sur le champ, quand on est malade, on tombe là. Les minutes qui suivent là sont très très
importantes pour retrouver ta santé. Donc ça veut dire la présence de la personne qui se trouve là est très importante pour ta santé. Oui, que celui qui est derrière, ton papa, ta maman n'a qu'à être derrière, mais sa présence n'est plus importante. La présence qui est importante, c'est la présence qui est auprès de toi. Pourquoi quand on vit, on dit non, la première famille, c'est le voisinage. Parce que la nuit, quel que soit Alpha, si tu tombes ou bien il y a un problème dans ta maison, tes parents, quel que soit où ils sont, ils ne peuvent pas venir. Ils ne font pas partie de ta première famille. Ta première famille, ceux qui vont te sauver d'abord, c'est tes voisins. C'est pourquoi on dit, ce sont les premières familles de ma vie. Vous comprenez? Tout est un sens figuré. Parce que un être humain, c'est celui qui se doit un raisonnement. Il faut arriver à raisonner. Il ne faut pas dire non qu'aujourd'hui, moi je vais dire ce qui est important, je vais dire les choses pour tout gâter, je vais donner le nom de chaque chose pour qu'on s'en débarrasse, pour qu'on quitte. Mais si tu veux faire ça, c'est que tu ne vis pas. Ou bien tu ne fais pas partie de la vie. Parce que, pour finir, les choses vont s'entasser sur toi. Tout va s'écrouler sur toi. Tu ne sauras pas comment avoir des idées. L'autre personne qui va venir avec toi là, quel que soit Alpha, quand tu vas lui parler, il ne saura pas où tu es quitté, où tu vas aller. Mais celui qui a commencé avec toi, il saura où tu es quitté et il saura comment, où tu vas. Il saura qu'est-ce que tu as fait pour y arriver là. Vous comprenez? Mais celui qui va venir tomber au milieu là, il ne saura pas où tu es quitté, il ne saura pas où tu vas. Pour lui, il va tourner en rond. Tourner en rond, ceci va retarder ton business. Pour finir, business mort. Et c'est ce que plusieurs personnes africaines font. Plusieurs personnes africaines font ça. C'est pourquoi aujourd'hui, 1, 2, 3, on voit, on dit non, il y a eu la naissance de telle entreprise en Afrique, mais l'entreprise est morte. Il y a eu la naissance de telle entreprise, l'entreprise est tombée en faillite. Donc, acceptez d'aller en négociation avec vos employés. Acceptez d'aller en négociation avec vos associés. Ne dites pas que c'est un associé, il a failli me trahir. Donc, pour moi, je dois le laisser tomber. Automatiquement, je vais le traduire à la justice. C'est tout ce qu'on connaît. On ne sait pas comment il faut déjouer certaines stratégies avec certaines personnes pour évoluer. Vous savez, par exemple, je prends le cas de la Côte d'Ivoire. Il y a plein de Libanais qui pouvaient envoyer des petits Ivoiriens en prison. Mais ils ne le font pas. Parce que ce sont ces petits qui font qu'aujourd'hui, ils ont des milliards dont on parle. Qu'est-ce qu'ils font? Ils peuvent les donner, par exemple, dans la zone de Bondoukou, ils peuvent te donner de l'argent pour aller acheter un Akad. Peut-être arriver là-bas, tu vas voir que tu peux prendre tu peux dilapider l'argent sur des filles, tu peux dilapider l'argent sur des motos, tu peux dilapider l'argent dans maquis, tu peux te faire arnaquer, tu peux te faire braquer. Et quand c'est comme ça, quand tu viens dire aux Libanais que bon, l'argent m'a été arraché, quelque chose que tu vas faire avec, tu dis non, l'argent m'a été arraché, ils m'ont braqué, le Libanais ne va pas entrer dans une colère noire. Il va le réfléchir. Quelques jours plus tard, il va t'appeler pour dire, bon, ok, donc, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Quand tu n'as pas d'idée claire, si tu lui dis que tu dois quitter, tu vas le quitter, c'est là il va t'envoyer à comprendre que tu as été volé, ce n'est pas un problème, on peut travailler et puis rembourser. Ou bien, certaines fois, certaines personnes s'improvisent et puis ils disent, bon, ok, je vais continuer à travailler avec toi. Si je travaille avec toi, mes bénéfices, tu vas couper un peu jusqu'à ce que l'argent finisse. C'est ce qui fait que les Libanais sont aujourd'hui des multimilliardaires. En travaillant comme ça. Vous comprenez? Donc tu es toujours esclave de son travail. Tu ne peux pas fuir. Tu ne peux pas laisser ton travail. Son travail. Parce qu'il s'est dit quoi? Que toi-même, de un-même là, de manière consciente, toi-même tu as une pression sur toi. Tu te dis, ah, bon, comme j'ai fait, la manière il a parlé, il est simple. Donc, deuxième fois pour lui déjouer encore, ça serait difficile. Quand c'est comme ça, tu vas faire tout possible pour travailler en paix avec lui. Tu vas faire tout possible pour travailler dans la dignité avec lui. Et c'est ce qu'ils font. Pour nous, si c'était un Ivoirien, on a vu les petits Ivoiriens qui travaillent avec les Ivoiriens chefs d'entreprise dans ce genre de choses de pistes, acheter des cacao, acheter d'anakat, acheter des café cacao.
Donc, 1, 2, 3, même s'ils t'ont arraché, qu'est-ce qu'il va faire? Automatiquement, commissariat, automatiquement, gendarmerie. Pour finir, on ne peut pas avancer. Quand on va commencer 2 jours, 3 jours, on ne peut pas avancer parce qu'il n'y a pas de bénédiction de ce qu'on fait. C'est vrai. Il t'a expliqué, il dit il a été braqué. Tu vas l'envoyer au commissariat, pourquoi? Pour quelle cause? Maintenant, oui, pour l'argent. Eh, c'est vrai, mais ils vont le mettre en prison. Et quand c'est comme ça, Dieu te cible en même temps. Il dit non, que tu n'es pas quelqu'un de bonne moralité. C'est vrai. Tu dis Jésus-Christ, il s'est sacrifié pour tout le monde. Est-ce qu'il connaît toi-même ton nom? Non, mais il s'est sacrifié pour tout le monde. C'est arrivé comme ça, c'est de l'ordre. C'est ça, on dit, le destin de tout un chacun de nous est tracé. Si Dieu dit, par exemple, tu dois mourir fusillé, c'est que tu vas mourir fusillé. Si tu dois mourir arnaqué, c'est que tu dois mourir arnaqué. Donc, ce n'est pas la personne qui va t'arnaquer qui n'est pas bon, ou bien ce n'est pas la personne qui va tirer sur toi qui n'est pas bon. C'est de l'ordre, c'est ce qu'on pense, c'est du destin. On est d'accord? Quand on devient riche, qu'est-ce qu'on dit? Ah, c'est Dieu qui a dit, je vais devenir riche. C'est un destin. Est-ce que tu te dis non, que c'est grâce à telle personne que je suis devenu riche? Non. Donc, si tu es devenu pauvre grâce à quelqu'un, il ne faut pas dire que je suis devenu pauvre à cause de lui. C'est le destin. Si ton argent a été, franchement, dilapidé par des gens, c'est de l'ordre. Ce n'est pas parce que ça a été dilapidé par eux, tu as dit non, tu vas les tenir responsables de la faillite de ce que tu es. Non. De la faillite plutôt de ce que tu fais. Faut pas tout à fait d'accord. Donc, vous voyez, c'est pour ça les Libanais, les Mauritaniens, etc., tous les étrangers sont devenus des multimilliardaires. Parce qu'ils ont bien compris le système. Que quand tu travailles avec quelqu'un qui déjoue ou bien quelqu'un qui... On peut être dans des problèmes sérieux plutôt, où on peut utiliser l'argent sans même te dire la vérité, parce que la personne ne connaissait pas tes intentions. D'abord. Et après ça, tu peux le faire raisonner. Ah, pourquoi tu as fait ceci? Ok, mais il fallait me dire, d'accord, il n'y a pas de problème. Mais pour toi, maintenant c'est un moment pressant pour moi. Il faudrait que je trouve de l'argent pour faire telle chose. Tu veux qu'on fasse comment maintenant? Dis-moi. Et vous allez voir que c'est comme ça les idées vont venir. Parce que la personne aura maintenant le sentiment que toi, comment on appelle ça? Tu connais la nature de l'homme. Plus jamais la personne va te faire ça. Et la personne va te tenir responsable de tout le bonheur qui va lui arriver. Il va dire, c'est grâce à toi, telle chose est arrivée. Parce que le moment où c'était difficile, il a pris ton argent peut-être pour faire telle chose. Vous comprenez? C'est là. Quand on parle de la force de l'homme, ce n'est pas la force pour faire parler, c'est là la force de l'homme. Les petits blancs, vous voyez aujourd'hui, ils sont des chefs d'entreprise. Vous savez combien de fois ils ont été déjoués par leur propre système d'employés? Mais quand même, ils continuent de progresser avec eux. Parce que, une fois que une personne essaie de noyer certaines choses, quand tu es au courant automatiquement de ce qu'il a noyé, c'est fini, il ne va plus jamais noyer quelque chose. À moins que c'est son habitude. Vous voyez? Alors, mais à moins que c'est son habitude, c'est qu'on prie pourquoi? On peut prier pour le faire changer. Mais quand nous, on dit non, nous ne veut pas, 1, 2, 3, ah, je vais te renvoyer, 1, 2, 3, je vais t'envoyer en prison. Ce n'est pas la solution à chose. Ce n'est pas la solution. Je peux comprendre que tu n'as aucun lien avec quelqu'un, tu n'as aucun lien avec quelque chose, il casse ta maison pour venir voler ton argent. Je vois maintenant l'erreur de l'envoyer en prison. Mais du coup, tu travailles avec lui, soit alpha, tu lui as remis l'argent, qu'il n'a pas dépensé ça de manière honnête, ça ne sert à rien de dire non, je vais faire appel aux autorités. Pour moi, il faut aller en paix avec lui. Il faut aller à la discussion, à la négociation, trouver un terrain d'entente pour que ceci ne se répète plus jamais dans votre entourage. Mais sinon, si tu essaies de faire appel aux autorités, peut-être celui-même qui va venir serait 2 fois dangereux que celui-même tu as chassé, tu viens de chasser. Oui, c'est comme ça. Parce que là, maintenant, c'est Dieu qui parle. Vous ne savez pas. Pourquoi, quand quelqu'un tue quelqu'un automatiquement, on dit non, il ne faut pas le tuer. Parce que quand le tue, c'est un esprit qui meurt. Et l'esprit, quand l'esprit ne meurt pas dans des conditions, ou bien quand l'esprit meurt dans des conditions de vengeance, l'esprit se multiplie par 2
et ça tombe sur quelqu'un d'autre qui devient 2 fois plus dangereuse que celui que vous avez tué. Vous voyez? Est-ce que vous comprenez? Écoutez, je dis, quand quelqu'un tue quelqu'un, pourquoi on ne le tue pas automatiquement et on dit non, il ne faut pas le tuer, on doit le mettre en prison? Pourquoi le mettre en prison? De un, ça devient une charge. Le mettre en prison, ça devient une charge parce que tu dois le nourrir, tu dois prendre soin de lui. Quel que soit Alpha, tu dois le nourrir, prendre soin de lui. Tu vas jouer sur sa santé pour ne pas que quelque chose de mal lui arrive. Mais pourquoi tout ça? Tu dis il t'a fait du mal, mais maintenant tu le prends et tu canalises tous ces gens de problèmes. On peut le tuer, mais pour ne pas que l'erreur qu'il a commise soit déjouée aussi sur une autre personne. À double reprise. Vous voyez? Pour ne pas que quelqu'un n'ait avec l'esprit qui serait 2 fois plus dangereux que lui, son esprit. Et c'est ça. Quand on ne fait pas attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait, c'est comme ça que ça devient. Dites-moi, avec combien de personnes vous travaillez aujourd'hui qui vous ont berné et qui ont été chassés peut-être par les autorités, ou ils ont été poursuivis devant les autorités? Combien de personnes? Rappelez-vous, combien de personnes? Et depuis le départ de ces personnes, comment sentiez-vous? Comment vous voyez votre business maintenant? Est-ce que ça marche? Est-ce que ça ne marche pas? Est-ce que tu devrais dû le faire? Est-ce que tu devrais dû le faire? Pour moi, est-ce que tu ne devrais pas aller en réconciliation avec lui? Est-ce que tu ne devrais pas le faire parler lui-même? Est-ce que tu ne devrais pas lui donner des ordres pour dire bon, ok, ne fais plus ceci, on va marcher comme ça, ceci doit serait notre dernière cartouche, voici, voici, voici. Est-ce que tu as fait ça? Non. Pour toi, tu l'as conduit devant les autorités. Qu'est-ce que ça t'a donné maintenant? Pour avoir ton argent? Non. Au contraire, tu perds le temps. Au contraire, tu vas voir que ton nom est même sur des fichiers. Ton nom est reconnu de manière, comment on appelle ça, juridique. Parce que quand tu l'envoies là-bas, on porte tes papiers pour faire ça. Tout ça là, ça joue demain sur nous. Ça joue sur nous. Ce ne sont pas des bonnes choses. Aujourd'hui là, quand on dit, bon, ok, y a des gens aujourd'hui, quand ils disent, ils ont besoin de certains employés. Bon, il n'y a pas de grandes entreprises, hein. Quand ils disent, ils ont besoin de certains employés, quand ils s'adressent à des agences, il y a des grandes agences auxquelles ils s'adressent. Quand ils s'en vont dire, bon, j'ai besoin de 10 employés. On va d'abord voir sur le fichier. Ils ont des fichiers, ils ont, comment on appelle ça, ils ont un groupement. Ça veut dire, si le directeur envoie les gens en prison ou bien quand il porte les plaintes là, son nom là, on enregistre son nom et ça vient dans, il y a des endroits où ça vient. Donc eux là, eux aussi là, on les vend ça. Donc eux ils savent à qui ils peuvent chercher des gens pour aller travailler. Donc eux ils vont vérifier maintenant, est-ce que il vient chercher des personnes, pourtant il travaille avec d'autres personnes. Est-ce qu'il est bien mentalement? Est-ce qu'il est bien avec les, comment on appelle ça, avec ses employés? Pourquoi il vient chercher des employés ensemble? Les gars vont regarder. Pourquoi tu as porté plainte contre tel employé? Qu'est-ce que l'employé a fait? Si on voit que tu n'es pas tolérant ou bien on voit que pour une petite chose, tu es quelqu'un de comment on appelle ça, tu es quelqu'un de mal intentionné, tu es quelqu'un, bon, c'est trop fort, mal intentionné. Tu es quelqu'un qui ne met pas balle à terre. Ils vont te dire non, monsieur, désolé, actuellement, personne n'est disponible pour travailler. Parce qu'eux ne peuvent pas prendre le risque de te trouver quelqu'un, tu vas le traduire à la justice demain. Et puis demain, ça va faire œuvre de leur, comment on appelle ça, de leur travail. Ils vont 1, 2, 3 les interpeller, faire ceci. Ça va faire que les gens auront peur de venir demain même déposer les dossiers chez eux pour dire bon, je cherche de l'emploi. Parce que c'est comme si, bon, moi aussi, je connais un frère par exemple qui part dans une agence pour travailler. Quand on l'envoie chez quelqu'un, 1, 2, 3, on l'envoie en prison. Je sais que c'est dans ton agence, il est parti et tu l'as envoyé, tu lui as donné quelqu'un qui ne le correspond pas. 1, 2, 3, il y a eu des discours, il l'envoie en prison. Demain, je ne vais plus partir là-bas. Parce que je vais dire non, tu ne connais pas des bonnes personnes. Tu ne connais pas les gens qui sont tolérants. Tu ne connais pas les gens qui connaissent la nature de l'homme. Vous voyez, c'est comme ça que ça se passe. Donc pour moi, connaissez la nature de l'homme. C'est très important. Avancez dans des business.
D'abord, la première des choses, c'est à ce que tu sois entouré de bonnes personnes. L'argent, ça ne travaille pas pour quelqu'un. C'est l'homme qui travaille pour quelqu'un. L'argent, maintenant, paye les gens pour que les gens travaillent pour toi. Va jeter l'argent pour dire l'argent travaille pour moi. L'argent ne travaille pas pour toi. C'est l'homme qui travaille pour toi, même si c'est l'argent qui le paye. La dignité de l'homme là, ton argent, ça ne peut pas l'acheter. C'est l'homme qui travaille pour toi. Ce n'est pas l'argent qui travaille pour toi. Quand les gens sont sur les plateaux, ah, fais travailler l'argent pour toi. L'argent va travailler pour toi. Quel argent qui travaille? Va mettre ça dans ta maison, tu dors et puis tu lances ça comme ça. Allez-y, travaille pour moi. Si vous allez voir, ça va aller travailler pour vous. Donc, changeons de mentalité. C'est l'homme qui travaille pour l'homme. Et ça dépend des manières dont l'homme travaille pour l'homme. Quelqu'un qui travaille pour toi, il faut reconnaître sa nature. C'est vrai, il peut avoir des problèmes dans n'importe quel endroit, mais pas pour ça, on va signer Z. On ne signe pas Z. Il ne faut jamais commettre l'erreur de signer Z pour dire non, mon signe zodiaque c'est Z. Moi, quand ça ne va pas, net. Tu ne peux pas développer dans le business. Quand c'est comme ça, recule 2 jours, 3 jours, réfléchis et reviens. Vous allez trouver un terrain d'entente. C'est fini. La personne devient maintenant un travailleur ôté pour toi. Bien soumise. C'est pas parce qu'il a été malhonnête, mais c'est parce que les conditions lui ont permis d'être malhonnête à un temps donné. Ce n'est pas sa nature. Ce n'est pas comme ça il est. C'est pas comme ça il est. Mais ça peut arriver. Pourquoi aujourd'hui, certains chefs, certaines personnes sont après traduits devant les juridictions pour dire non, ils ont fait détournement de fonds. On voit des grandes personnalités. Ce n'est pas un détournement de fonds en tant que tel. Si vous avez bien compris, c'est un complot. Sinon, si eux-mêmes, ils vous expliquent bien, vous allez voir que ce n'est pas un détournement. Mais peut-être ils ont pris l'argent pour dire qu'ils vont régler quelque chose. Après, déposer à sa place. Mais les circonstances ne l'ont pas permis de trouver l'argent déposé à temps. C'est comme ça. Sinon, l'argent, on ne mange pas l'argent. Prendre l'argent pour faire quelque chose. Chers frères, chères soeurs, pour moi, travaillons mollo mollo. Avançons dans la dignité. Avançons quel que soit alpha avec nos employés. Entendons-nous avec nos employés. Respectons les employés quelque chose.